Présentation de ce compte administratif qui est bien idyllique. On comprend, hein, il est toujours facile de s'arranger quelque peu avec la réalité et de faire dire ce que l'on veut aux chiffres. D'ailleurs, il y en a certains dont vous les avez carrément passés sous silence. Moi, j'ai une lecture de ces indicateurs financiers qui est un petit peu différente, celle que vous devriez avoir d'ailleurs si vous gériez nos finances comme n'importe quel foyer gère son budget. Le premier élément, les dépenses augmentent 7 fois plus vite que les recettes. Qui gère son budget ainsi? J'aimerais quand même que vous me répondiez à l'occasion de votre intervention tout à l'heure, parce que j'aimerais quand même une explication. Comment peut-on laisser filer les dépenses 7 fois plus vite que les recettes et nous expliquer, tableau, chiffres à l'appui, que cette ville est bien gérée? D'ailleurs, la conséquence la plus visible de cette mauvaise gestion, c'est le fort repli de notre épargne brute, dont vous n'avez pas parlé, puisqu'elle est en baisse de 8,5 millions d'euros. Elle retrouve son niveau de 2022, elle est même un peu en deçà. Deuxième élément, sur le désendettement. Bon, il est assez logique puisque les dépenses d'équipement sont en net repli, mais le paradoxe, c'est qu'avec cet endettement qui diminue, les frais financiers continuent d'augmenter. Ils explosent avec une hausse d'1,5 million d'euros en 2024. C'est là aussi le fruit de votre gestion hasardeuse. Mais il faut se rappeler des fameux emprunts toxiques que votre majorité a souscrits et qui pénalisent encore aujourd'hui, oui, encore aujourd'hui, nous en payons le prix dans nos finances municipales. Là aussi, qui s'embarque ainsi dans des emprunts aussi risqués? Est-ce que vous feriez ça à titre personnel pour gérer votre budget? Alors, il est toujours facile de prendre des risques inconsidérés avec l'argent des autres, mais il serait de bon ton de revenir à un peu plus de raison quand il s'agit de l'argent du contribuable. Et je voudrais vous rappeler qu'au début du mandat, je vous recommandais d'ailleurs d'emprunter parce que les taux étaient à leur plus bas niveau, quand le coût de l'argent était faible, au fond, pour garder l'autofinancement lors de la remontée des taux. Au lieu de ça, vous avez fait l'inverse. Et pourtant, très franchement, les taux négatifs et l'argent magique, vous auriez bien dû vous douter que ça n'allait pas durer. Il n'y a pas besoin d'être un économiste reconnu pour le comprendre. Encore une fois, vous avez géré à la petite semaine. Troisième élément, les recettes des impôts directs locaux. Vous en avez parlé, ils passent effectivement de 123 à 126 millions d'euros, soit une hausse de 3 millions. Alors encore une fois, vous nous avez expliqué que vous n'y étiez pour rien, mais quand même, la ville est souveraine sur ses taux de fiscalité. Oui, il y a les bases d'un côté, et il y a les taux que vous avez toute liberté de moduler si vous aviez la volonté de rendre aussi un peu de pouvoir d'achat aux Clermontois. Je constate d'ailleurs que la moitié de cette pression fiscale supplémentaire sert à financer les fameuses charges financières que j'évoquais. La moitié sont englouties. L'autre moitié, elle finance l'inflation de dépenses de la ville, malgré la mutualisation de nos services avec la métropole. Parce que, oui, je le redis, la mutualisation des services entre la ville et la métropole doit nous permettre de réaliser des économies. Or, nous ne les voyons pas. Et là aussi, sortons de nos murs, dans toutes les collectivités qui ont opéré des transferts de compétences, cela s'est traduit ou se traduit par une rationalisation de la ressource, sauf chez nous. Alors, malgré tous ces signes alarmants, j'aurais pu en lister d'autres, vous vous vantez d'une bonne gestion. Bon, vous êtes en campagne, on l'a bien compris. Vous maniez les éléments de langage au service d'une propagande, un brin mensongère et de manière totalement décomplexée. Faut-il vous rappeler aussi, Madame l'adjointe, que le résultat d'exécution de la ville est en net repli. Il accuse une baisse de 2,5 millions d'euros. Vous n'en avez pas parlé. Alors, je vais m'arrêter sur quelques points dont vous avez parlé. Vous parlez de soutien solidaire envers le CCAS, avec une subvention annuelle qui est passée de 9,5 millions à 15,5 millions. Mais là aussi, faut-il vous rappeler qu'en 2024, vous avez juste épongé la dette du CCAS avec les finances de la ville. C'est le principe des vases communicants. Mais vous n'avez pas entrepris dans le même temps la moindre réforme structurelle pour améliorer son efficience budgétaire. Vous avez au fond collé un sparadrap sur une jambe de bois. Dans ce compte administratif, j'aurais aimé voir les signes d'une bonne gestion, comme je le disais. En fait, il conviendrait de gérer cette ville comme on gère une entreprise ou tout simplement le budget de son propre ménage, c'est-à-dire avec une règle simple, je le disais, ne pas dépenser plus que ce que l'on perçoit en recettes, en cherchant des économies partout où cela est possible. Et il y en a, croyez-moi, du train de vie de la municipalité. Vous me direz c'est anecdotique, mais ça commence par là. Le train de vie de ses élus, en passant par les dépenses inconsidérées de communication, je pense qu'on y reviendra au cours de ce conseil, en rationalisant les ressources avec les services de la métropole pour gagner
sur les coûts de fonctionnement, en supprimant les doublons, en simplifiant plutôt qu'en complexifiant, en modernisant tout simplement. Et j'ai pris quelques exemples tout à l'heure qui pourraient nous aider à alléger la facture énergétique, mais ces investissements sont sans cesse retardés. Alors après, vous me dites, comment on baisse les coûts de fonctionnement? Ben oui, mais il faut s'y atteler, vraiment, et pas simplement faire de la communication. Donc, en conclusion, si vous vous cachez derrière quelques ratios plutôt flatteurs, vous les avez soigneusement sélectionnés, la réalité est tout autre. Elle n'a rien de surprenant, en fait, elle reste conforme à vos vieilles recettes du passé, aujourd'hui totalement déconnectée de ce que devrait être la gestion de ressources qui tente à se raréfier, tout en poursuivant l'objectif de servir au mieux les Clermontoises et les Clermontois.